Francesco Massa, les cultes à mystère dans l'Empire romain. Du IIe au IVe siècle, le monde romain a assisté à l'expansion des cultes à mystère et au développement du christianisme. Ce livre est un parcours à travers des pratiques et les discours liés au culte à mystère dans l'Empire romain, dont la dimension rituelle a longtemps été négligée au profit de leur caractère prétendument secret. Considérant des contextes géographiques et chronologiques strictement délimités, l'Asie mineure, l'Afrique romaine, Milan et Éleusis, et des personnages historiques ayant marqué l'histoire politique, religieuse et culturelle du monde romain tardif, son objectif est de comprendre si ces discours et pratiques reflètent des formes d'interaction, voire de compétition religieuse entre les païens et les chrétiens. Un regard globalisant sur les mystères comme phénomène religieux est absent des réflexions des auteurs païens. Il est vrai que les Mousteria faisaient déjà l'objet de traités littéraires, au moins depuis le IVe siècle avant notre ère. Nous avons connaissance de quelques ouvrages malheureusement perdus, intitulés « Sur les mystères », comme ceux attribués à Sotadès ou à Ichésios. Nous ignorons cependant presque tout du contenu de ces textes, de même que nous ignorons si ceux-ci décrivaient divers cultes à mystère ou, au contraire, s'ils se concentraient sur les mousteria par excellence, c'est-à-dire les mystères d'Éleusis, comme le suggèrent par exemple les quelques fragments conservés du « Sur les mystères » attribué à Mélantios, IVe siècle avant notre ère, ou de l'historien et attidographe Philocore, IIIe siècle avant notre ère. Le peu que nous savons de ces ouvrages ne permet pas de déterminer s'il existait à l'époque classique et hellénistique une réflexion plus large sur la catégorie des Musteria. À notre connaissance, rien ne laisse entendre que ces traités incluaient dans la catégorie des mystères plusieurs formes cultuelles. Il faut attendre le tournant des 1er et 2e siècles pour rencontrer une première réflexion générale sur cette notion. Le contexte, toutefois, n'est pas à proprement parler cultuel, mais philosophique. Le cas le plus intéressant est sans doute celui de Plutarque qui, dans ses Moralia, s'interroge sur les savoirs antiques et leurs rapports les uns aux autres. Par un processus d'assimilation et de réélaboration des termes mystériques, le philosophe se concentre sur la relation entre la philosophie et les mystères. Peter van Nuffelen a souligné que chez le Chéronéen, les mystères constituent un lieu de vérité, un dépôt de sagesse où il est encore possible d'accéder à une forme de savoir extrêmement ancien. La pratique de la philosophie fournit aux hommes une autre voie d'accès permettant d'atteindre cette sagesse ancestrale. Philosophie et mystère sont ainsi intrinsèquement liés dans la vision platonicienne proposée par Plutarque. Dans d'autres cas, l'auteur commande des pratiques cultuelles spécifiques sans les lier cependant entre elles dans la catégorie générale des mystères. C'est le cas, pour ne prendre qu'un exemple, du traité Isis et Osiris. Plutarque procède à une opération que Gaël Tallet a qualifiée de « mise en mythos », car le texte contient le seul récit en continu et complet du mythe d'Osiris et d'Isis. Dans un passage de cet ouvrage, Plutarque réfléchit à la construction des rituels mystériques en l'honneur des divinités égyptiennes et affirme que la déesse Isis incorpora dans les rites les plus sacrés des images, des symboles et des représentations de ces épreuves d'alors, consacrant en eux une leçon en même temps qu'un exemple de courage pour les hommes et les femmes qu'accableraient les mêmes malheurs.